Bonsoir ou rebonsoir, on va faire comme si on y est dedans. Alors la question à l'époque, c'était en 96, je crois, à cause de Moon, la fait l'assassin, la met Safran dans le Bred Mourung. Jean-Paul Volney l'appelle Grand Mircal. À en croire Jean-Paul Volney, Grand Mircal l'est partout, depuis longtemps. Il déplace vitement comme le vent. Ce soir, c'est dans La Réunion comment il est. Jean-Paul Volney, tu réfléchis. Bonsoir. Alors, la première phrase de la chanson, c'est « Il est partout, depuis longtemps, il déplace vite comme le vent ». C'est une référence à l'esprit, parce que l'esprit, Grand Mircal, il peut attaquer un enfant, comme mon Dieu est au ciel, sur la terre. Parce que je trouve, on va faire écouter au public déjà cette chanson, qui était sur l'album Le Rhum, là, quand même. Oui, en 1996. En 96. Voilà. Et cette chanson est passée un peu inaperçue à La Réunion, connue plus en métropole. Ah oui, plus là-bas, parce que le créole, quand il quitte ici, il veut retrouver la vie d'antan. Donc ça a plus marché en métropole qu'à La Réunion. Voilà le refrain. Et en plus, on a mis l'écho pour que ça fasse peur. Dans la ravine derrière pied tamarin dans le carreau. Et voilà si radio piquant dans la ville Saint-Pierre avec respect. Alors, là, ça parle vraiment de La Réunion. Quand en 96 ça sort, quel est le message de Jean-Paul Volney? Ah oui, c'était le rhum n'a pas beau même en priorité, parce qu'il y a des amis qui sont partis dans la famille. Partout on a les dégâts du rhum. Et puis le rhum a été composé après finalement. Et souvent, c'est chaque fois qu'on fait, un tube, c'est pas ce morceau-là. Nous on pensait que c'était Grand Mircal qui allait marcher. On a mis, nous les musiciens. Mais après, c'est le public qui a choisi le rhum pas moi-même. Voilà. Oui, c'était beaucoup plus. À La Réunion, c'était le rhum. À La Réunion, et en métropole, c'était plus Grand Mircal que l'air il est, étant donné que c'est un peu l'histoire la légende de Grand Mircal est relatée dans la chanson. Cette première phrase, merci la régie. On écoutera tout à l'heure dans l'info politique, parce qu'on reviendra sur Festical et on en reparlera dans un instant. Là, cette phrase, est-ce que Jean-Paul peut dire moi dans quelle chanson on a une phrase qui ressemble à ça? Alors, quand on dit « il est partout depuis longtemps, il déplace vite comme le vent », on a une chanson, il parle de quelqu'un de La Réunion, on les connaît aussi, mais c'est une chanson, il a une phrase qui ressemble un peu à ça. Est-ce qu'on voit qui chante la chanson et de quel mythe de La Réunion il s'agit? Elle n'est pas Grand Mircal, moi c'était Grand Mircal. Citaran. Michel voilà, Citaran. Quand il dit Citaran et Saint-Pierre, alors que Citaran est... Voilà. Michel Hamel a fait la même chanson. Grand Mircal, c'est l'esprit qui est au ciel, sur la terre, en tout lieu. Voilà. Et c'est Jules Bénard qui explique ça dans une vidéo qu'on retrouve également sur YouTube. C'était passé sur le site de Zinfo, le Paranormal. Et Jules Bénard expliquait que le don d'ubiquité, c'est-à-dire le fait qu'on savait, on disait qu'il était partout, c'est en fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, on disait que c'était l'action de l'acte de Citaran. Alors que c'était pas non, autant. Mais après, plus la disparition de ces mythes-là, ça amplifie. Moi, j'avais peur de Citaran quand j'étais petit. Mon père a vu le guillotinage. Enfin, il a assisté il nous racontait la leçon. Enfin, je n'ai pas parlé à l'antenne. C'était dans les années 1911. Lui, il est né en 1900. Non, c'est plus tard. C'est plus tard. Beaucoup plus tard, parce qu'il a vu. Il est né en 1910. D'accord. Donc il a dû voir ça étant... Quand il était adolescent. Adolescent, voilà, je pense. Hein. Et il nous parle de la tête dans le son. Je ne vais pas pardonner les auditeurs. Non, mais c'était comme ça. Il y avait voilà, mais nous, il nous racontait ça, nous on était gamins, comme si qu'on coupait un poulet. Parce que tout est, quand on vit une époque, c'est public. C'est public. Voilà, l'exécution a été publique. Voilà, et effectivement, on mettait un seau ou un récipient avec de la sciure de bois. La sciure de bois. Pour récupérer
la tête qui la était tête et le tranchée. sang, oui. Et c'était... Et il nous racontait ça bien, il disait que la tête bougeait encore, la bouche et tout ça. Alors là, c'était terrible. Mais après, il nous parlait de maintenant, on va payer avec son esprit si on n'est pas ça dans la journée. C'est pareil pour la grand-mère. Mais- C'était un peu on n'a pas été délinquants, peut-être à cause de ces. Aussi, dans la préparation de l'émission de ce soir, j'ai eu l'occasion de... Je ne sais plus si ça s'appelle Zéclair. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Zéclair ou de Zelbert. Je sais Oui, plus. Zéclair. Zéclair. Oui, Il a fait également une chanson sur Citaran. J'écoute tous ces morceaux, ce monsieur-là, et Vidalien, bonjour. En métropole, là-bas, franchement, il est dans nos réceptions. Et est-ce que vous l'avez vu son clip? Oui, j'ai vu le clip de Citaran. Et quoi il fait? Mais, il y a long si la tombe, mais moi, personnellement, il y a de m'y aller, parce que moi, trop peur. Avec ce que mon éducation. Mais Jean-Paul, c'est incroyable, hein, il est carrément allongé Oui, sur la oui. tombe de Citaran, à un moment donné, mais que pas s'il est vrai ou pas, il avait l'esprit, il était danse devant la tombe. Oui, oui. Tout est dans la vidéo, c'est sur, Ouais, ben, sur mais il YouTube. fait tourner en boucle, hein, Ouais. là-bas en hiver, dans le. Monsieur Igor. Je connais pas son nom. Oui, mais en tous les cas, mais c'est le chanteur du groupe Zéclair, là, toute la famille m'écoute à où là-bas dans la forêt. Et tout son monde, ces gars, les mots, ces gars, tout ça t'est envoyé. Mais en tout cas, ce que les vrais, en regardant, quand on voit ce qu'il raconte sur Grand Bianca, ce que Banal a raconté sur Citaran, parfois, il est incroyable comme le mythe, comment l'histoire l'a avancé, les gens l'ont beaucoup. Ah oui, après, il en a les inventions de. On l'a connu madame à côté de la case. T'es dit à nous comme ça, sur ta rame, tu prends un cornet poivre, tu mets un poudre magique dedans, tu souffles à travers la série et tout le monde t'es dehors. Et là, il t'a fait des ordres pour rentrer dans la case, des trucs comme ça, il t'a donné la compte Saint-Pierre. Selon ce que disait aussi Jean-François Samlong et également Jules Bénard sur cette histoire, il semblerait qu'ils avaient une machine donc pour faire un trou. Oui. Généralement, c'est par la serrure qu'il leur envoyait une poudre jaune, mais apparemment, c'était pas Citaran qui faisait cette poudre, c'est Saint-Ange. 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 Fontaine et Saint-Ange. Voilà, il y avait les trois, il y avait donc Citaran, Fontaine et Saint-Ange, et c'était Saint-Ange qui préparait cette poudre qu'elle faisait passer par la serrure, ou alors il faisait un trou dans le bois de la porte, Oui. et puis ils envoyaient la poudre à l'intérieur. C'était vraiment une poudre qui pouvait endormir les gens. Apparemment, ça pouvait endormir. Ah, voilà. Apparemment, oui. parce que sur 3, il y a eu 4 morts, je crois. Ils ont tué 4 personnes, dont un couple, je crois que c'était au tampon, et malheureusement, pour donner un peu plus de drame à ce qui s'est passé, la femme était enceinte, ils ont donc tué une femme enceinte et son mari, et c'est là que ça a déclenché contre eux les forces de l'ordre, et on les a arrêtés bien sûr. D'ailleurs, c'est un des personnages je crois que c'est Fontaine qui a dénoncé où étaient cachés dans une grotte Citaran et Saint-Ange. Ah ouais, c'est trahi par son acolyte. Oui, mais à l'arrivée, ça a arrangé Fontaine parce que lui, il n'a pas été exécuté. Ah oui, mais ce que je ne comprends pas, la vénération de Citaran aujourd'hui. Michel, ton frère était de Saint-Pierre, a joué à la Saint-Pierroise. Oui. Tu es parti souvent sur la tombe de Citaran? Si je passe à côté, dès que j'arrive à la Réunion, moi personnellement, je vais voir mes défunts. Avant de voir les vivants à la Réunion, je vais au cimetière. Il y a toujours un toile noire, il y a toujours un toile rouge, il y a toujours un Oui, petit toujours, il y a les bougies, toujours les un bouteilles de cigarette, toujours un rhum, bougie. des offrandes, des cigarettes et tout ça. Et elle n'est pas trop loin de la tombe de notre famille à Saint-Pierre. Ouais. Et elle est toujours impressionnante. C'est ça qu'il aurait peut-être fallu pour Grand Bianca, c'est-à-dire un lieu où les gens peuvent... Mais c'est un pied de tamarin, je pense. Hein. Oui, effectivement, mais ce pied de tamarin-là n'a jamais été unique. Ah non, ouais, c'est tous les pieds. Mais Et nous, puis- on avait un pied de tamarin à côté de la case, dans la période de la Toussaint, là, il fallait pas sous pied de tamarin. Monte pas sous pied de tamarin. Là, l'esprit le soir, dedans. Pas l'esprit seulement le- pied de tamarin, tout pied de bois l'avait dans la Tout cour, pied de il bois. fallait pas monter Et dessus. c'est pas, t'es plus l'esprit le mort mélangé. Mes grands-mères cales, c'était toute l'année. Mais arrivé la période de 15 octobre, 15 novembre. 15 novembre, là, il fallait pas jouer sur le pied de bois, mon petit pied de bois, tout ça. Ils ne fait pas. Parce que c'est. Comme là, ils trouvent plus pied de bois, dans le Saint-Pierre. Donc. Les malheureux, mais la béton. Non, encore. Plus comme avant. Oui. Non, encore. Mais la question là-dessus est pareille.
quand on avait fait la conférence lundi à Saint-Paul, que ce soit Lino, Clara Conté, que ce soit les autres, on a une chose est vraie. Aujourd'hui, on a plus de tendresse pour grand-mère Cal, on a un peu moins peur. Ah oui, maintenant les plus halloweenisés. Mais oui, il y a la Réunion là toujours. C'est pas même des fois on critique pourquoi créole il aime le zouk et tout ça, mais il pense que tout ce qui est, c'est bon de savoir ce qui se passe à l'extérieur si on s'enferme. Ouais. Moi là parti par exemple à Cuba au mois de mai cette année, quand un peuple les enfermé, on a discuté avec certains Cubains, les moins ouverts que les Réunionnais ici. C'est moins ouvert là-bas parce que Castro était donc président pendant de longues années et c'est vrai avec le conflit avec les États-Unis a fait qu'ils essayaient de protéger, de garder, renfermer le peuple qui pour la plupart partait à part la mer. D'ailleurs, il y a beaucoup qui sont partis à Miami et tout ça pour fuir le régime. Le régime castriste. Par contre, je voulais souligner, ils sont heureux. Parce que comme nous étions heureux dans nos années 60, ici la Réunion. Cuba est resté comme en 1960, 50 même. Ils ont encore leur petit jardin à la cour. Oui, voilà, c'est avec une boîte coca, maintenant ils arrivent à faire un petit loto avec 4 capsules autour, et ils vendent ça 1 euro. Et les autres les heureux, c'est ça, c'est le truc, c'est ça la touche à moi. C'est ce côté de vie longtemps. Oui, voilà, de vie longtemps que la rester. Il n'y a pas, bien sûr, la mortalité les plus rajeunies par rapport à la Réunion. On a moins enfin, ça pas étalé là-dessus. Tout ça pour dire que nous, quand on quitte la Réunion, nous l'a quitté dans à partir en 1971, un peu comme les gens de Cuba actuellement. Voilà. On revient dans un instant, on va reparler un petit peu aussi de notre enfance dans un instant. On va juste nous lancer deux sujets, on va faire une pause. On va parler de la première semaine donc de la petite enfance avec la thématique art, culture et petite enfance. Le contrat local d'accompagnement à la scolarité fait de dispositifs soutenus par la Caisse d'allocation familiale. On va voir comment fonctionnent ces réseaux avec les associations, avec ceux qui forment ce réseau et comment chaque association fonctionne à sa façon. On va prendre un exemple avec l'association d'Opale de Saint-André. Naître, découvrir, grandir. La Caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Plusieurs actions sont menées dans le dispositif classe. Il y a le volet l'aide aux devoirs, qui est un volet bien spécifique pour aider les enfants, faciliter l'apprentissage des jeunes et les amener à être autonomes dans leur scolarité. Test 1 toujours, lâche les mains. Voilà, on marche, on regarde devant. Vitesse 2. Vitesse 2, vitesse 2. Voilà. On essaie de ne pas toucher à l'eau, occupe bien l'espace. Maintenant, comme tu as 2 fois dans la main, tu fais un petit saut et nous ça va tout de suite. D'accord? Voilà. Nous ça va toujours test 1. C'est pour ça qu'il faut bien écouter. C'est un jeu d'écoute. D'accord, tout le monde? Allez, ça va. Maintenant, nous avons test 2. En quoi consiste ce jeu? En fait, là, on a mis en place des jeux d'écoute et de concentration. Parce que pour nous, c'est très important de développer l'écoute et la concentration de ces jeunes-là. Parce que c'est très, très important dans la vie et dans tout ce qu'on fait, il faut être concentré et à l'écoute. Développer la concentration, ça veut dire que c'est des éléments qu'il faut leur apporter pour l'apprentissage scolaire, entre autres? Bien sûr, c'est l'écoute et la concentration, c'est ce qu'il faut à l'école, c'est ce qu'il faut dans la vie, même pour plus tard, même pour nous. Nous aussi, on fait toujours ces exercices-là parce que
ça nous apporte beaucoup et c'est très très important d'être à l'écoute et surtout concentré. Nous avons vu le volet de l'aide aux devoirs, il y a le volet des ateliers socio-éducatifs. Dans ces ateliers-là, il y a plusieurs sous-ateliers, les ateliers culinaires, les ateliers sportifs, les ateliers d'art plastique, les ateliers théâtrales. En fait, c'est un complément de l'aide aux devoirs. C'est des ateliers permettant aux jeunes de faire leur apprentissage sous différentes formes. Alors, comment ça se passe, l'aide aux devoirs? Qu'arrivent les enfants? Qu'est-ce que vous faites? Les jeunes, pour cette année, les jeunes arrivent ils sortent du primaire à l'école à 15h15. À 15h15, ils sont ici. Ensuite, quand ils arrivent, ils ont un goûter. Ensuite, ils sont sous la houlette de plusieurs d'accompagnateurs ou accompagnatrices scolaires qui les encadrent au niveau de leurs leçons. Il y a à peu près 15 enfants maximum pour un accompagnateur qui est diplômé de Bac+2. Qu'est-ce que les parents, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Et vous, qu'est-ce que vous leur apportez comme réponse? C'est vrai que la forte demande, c'est que les parents veulent que les enfants fassent leurs leçons. On fait une partie des leçons avec les enfants, mais on leur explique bien qu'il y a différentes manières d'apprendre. Il y a l'éducation nationale, mais il y a aussi nous, on est là pour accompagner l'enfant, pour leur apporter une aide méthodologique. Les questions sont diverses. Ils veulent que l'enfant, par exemple, apprenne plus telle ou telle matière, parce que l'enfant a des difficultés. Auparavant, on faisait avec les collégiens, le classe, et c'est vrai que les parents, là, eux, avec les nouvelles technologies, le Pronote, etc., ils n'arrivaient pas à suivre les notes ou le suivi des enfants. Donc, nous, moi, je suis là pour leur montrer comment, par exemple, accéder au Pronote, comment avoir des échanges avec les différents professeurs au niveau du collège. Enfin, l'année dernière, on faisait ça. Et cette année, c'est vrai que les établissements scolaires, les primaires, ils nous mettent un petit mot, comme quoi l'enfant doit étudier plus la lecture, l'écriture, ou encore les mathématiques, le français. Et là, les mots sont remontés aux accompagnateurs qui font leur travail avec ces enfants-là. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Retour donc sur le plateau, il va nous rester 5 minutes. Avant la pause, je disais, on allait faire un tour dans l'enfance de Jean-Paul Volney. Ici, quand on avait 5-10 ans, quand les parents disaient au commissaire, sortent pas dehors, grand-mère. Ben oui, grand-mère Cal va sous nous. Si nous n'étions pas ça dans la journée, c'est à nous qu'il va manger, qu'il va souquer, comme la souquer un poule là dans la cour. Parce que c'était un côté comique, que la vie, il ne voit pas la nuit. C'est papa qui arrive, il trappe, ça fait, le bonnet dit c'est grand-mère Cal, mais si maman, il ne connaît pas où viennent. Donc, quand il s'en va avec le poule, il crie, les mecs! C'était son cri. Et il te dit, il veut un gros poule, c'était son cri, les mecs! Et elle était ça va. Mais il veut dire, mais me la mettre dans mon chance. Bonne maman, il y a vase, sa grand-mère Cal, il prétend pas. Un coup, il a boss un qui était écoute par son papa. Il a demande pardon. En plus, il était pourquoi on gagne 7 ans. Justement, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et en punition, le cri grand-mère Cal, à minuit, rien qu'à lui t'entend, les autres t'entendent pas. Gros, alors, il avait gros tête. Les autres, non, mais voilà, il avait gros tête. Quand il avait peur, il s'est gagné pas sommeil avec la crainte et tout ça. Mais après, il dit, là, il ne doit pas attendre grand-mère Cal. Non, là, il dit non. Mais voilà, ça, il fait un. Et le maman, il est persuadé, il ne raconte pas. Papa, qui vient voler dans notre parc-poule. Dans le fond de la cour, il n'était pas cité, parce que si vous ne trouvez pas l'affaire, il était pioche, ça, et puis il fait comme un genre de canadien, là. Il plane, il prend, il s'en va. Il ne prend pas pour une grosse poule, il ne prend pas la nation en force, tout ça, c'est un rapace. Quand il était, et puis il était crié en partant, quand il en partant, il était crié, les mecs!
Il prend, il mange, il dit pas bon, pourquoi manger. Mais au-delà, finalement, le cri grand-mère la nuit, c'était. Ah oui, mais il n'est pas tout comme il peut crier comme un bonhomme. Un voix vieille femme ou bien enfants entendent. Toutes les désordres entendent dehors. Nous dit ça grand-mère il faut faire paix à nous-mêmes. Et ben là, il dit tout le bruit, les oiseaux, c'est pas moi si. Le vent il passe. Oui, un cabri est loin, ben là, dit grand-mère là pour mettre son esprit sur cabri là, cabri plaît avant il fait que sacrifice, cabri plaît à la nuit. Ben là, il arrive de sa grand-mère là pour donner enfin, tas de père que la marque à moi, ma fille entend pleurer la nuit de cabri, les tristes. C'est un plainte, et pareil pour le cri, un feuille de bois, il ferait feuilletol. Ça Jean-Paul, on se revoit dans 45 minutes. On a rendez-vous à 19h45, 20h45. On va parler de Festical. On parlera avec José McCarthy, avec Yolande Véléien et avec Jean-Paul Volney. On va parler de Grand-mère Cal. On verra un petit peu à travers quelques vidéos qu'on va vous proposer. La discussion qu'on aura, en tout cas, ça va être très intéressant et surtout, on va rigoler beaucoup, je pense. En tout cas, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Pour ceux qui veulent voir c'est quoi Grand-mère Cal. Et puis, il y a des chansons aussi que, au moins, un bout de couplet, on va reprendre. L'occasion de revoir un petit peu l'histoire de notre enfance, l'histoire du patrimoine culturel de La Réunion et voir aujourd'hui quel avenir pour cette légende du patrimoine culturel. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon appétit. Rendez-vous à tout à l'heure. Et bon début de soirée sur Télécréole. Au revoir, mesdames. À tout à l'heure. Bon appétit.